Bienvenue dans cette vidéo où je vais, comme d'habitude, vous débriefer ma séance de trading du jour. Donc on est le mardi 14 février 2024. Je vais y arriver. Bonjour de Saint-Valentin. Je sais pas comment j'aurais pu... j'ai pu bafouiller la date. Donc joyeux Saint-Valentin à tous ceux qui ont un Valentin, une Valentine. Bon, je crois que j'ai un public à 100% masculin. Donc joyeux Saint-Valentin à ceux qui ont une Valentine. Et à ceux qui n'ont pas de Valentine et qui aiment le foot, profiter d'une superbe soirée de Ligue des Champions. Pour les autres, je compatis. Bon, donc, blague à part, ouais, séance de trading, donc voilà, de ce mardi 14 février, petit point comme d'habitude sur le marché. Ah, avant que je commence, un grand merci. J'ai eu pas mal de likes, de commentaires ces derniers temps, de gens qui s'abonnent à mon contenu. Donc, franchement, ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer, à essayer de produire du contenu de qualité. Ce que j'ai pas fait d'ailleurs hier parce que j'ai produit un short pour expliquer que j'avais pas tradé, on va y revenir. Et ouais, le short était dégueulasse. Je me suis dit franchement, il faut que j'investisse dans un téléphone. Donc je vais le faire parce que je suis pas très téléphone. Donc j'ai un téléphone qui date un petit peu. Donc là, on va en prendre un bon pour quand même faire des vidéos de qualité. Donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer à vous partager en toute transparence. Encore une fois, c'est vraiment le but de cette chaîne, ma passion du trading sur le marché des actions américaines. Donc, on a fini l'intro. On passe tout de suite sur le marché sur le S&P 500, hein, l'indice phare de ce marché justement. Quoi dire, c'est pas un marché qui est évident à trader parce que là vous le voyez, on a des bougies, voilà, qui font des doji presque, j'ai envie de dire pour ceux qui s'intéressent un peu à l'analyse technique. On a un corps de bougie assez petit, des mèches qui sont au-dessus, en dessous, ce qui veut dire que le marché c'est pas trop y va. Hier on a ouvert en gap baissier, le marché est monté avant de redescendre puis de remonter finalement. Aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Le marché, bon, on va le voir tout de suite en minutes, hein. Je dis c'est pareil, mais voilà, le marché qui a ouvert en gap haussier, qui est descendu, qui est remonté, qui a rangé un petit peu pendant une demi-heure, avant de finalement partir vers le haut. Et finalement, enfin, c'est même pas finalement, c'est de redescendre et comment dirais-je, d'enfoncer un nouveau plus bas pour ensuite re-rentrer un peu dans le rang. Donc, c'est jamais évident de trader sur un marché où on a plusieurs tendances au sein d'une même séance et voire même là au sein d'une même matinée. Et en plus de ça, voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, mon premier trade, et je vais vous le montrer tout de suite, il était sur cette première descente. Mon deuxième trade, parce que je me suis fait un petit peu, on va pas se mentir, baladé par Meta aujourd'hui, par Facebook. On va voir ça en détail. Donc, deuxième et troisième trade là-dessus. Et quatrième et dernier trade magnifique sur Nvidia. Magnifique pourquoi? Parce que parfait en termes de configuration technique, et j'y reviendrai, c'est pour ça que je vais le garder de côté. Le marché qui descend, Nvidia qui descend, qui fait quasi qui reproduit quasi fidèlement le trend du S&P 500. Et donc là, quand on a toutes les données techniques qui sont ouvertes, on a le S&P 500 qui fond vers son plus bas du jour, le Nvidia pareil, le Nasdaq aussi d'ailleurs pareil, Nvidia pareil, et on a deux belles combinaisons qui fait qu'on a un trade qui avait de très fortes probabilités de passer, et il est passé. Et je vais vous expliquer ça en détail. Alors, on attaque tout de suite. Premier trade sur UPST, qui est une action, il me semble, financière. Attendez, je ne veux pas raconter de conneries quand même. UPST, ouais, c'est ça, Financial Service Sector. Credit Services. Donc voilà, une société de crédit, bon, qui chute fort, hein. Qui chute de quasiment 15%, ouais, 12, ouais, 12, allez, 10%, je me suis chauffé un peu, qui chute quasi de 10% à l'ouverture. Donc là, ma stratégie de gap and go classique, ce que j'ai pas eu hier, c'est pour ça que j'ai pas pu passer un seul trade hier, tout simplement. Donc là, j'attends de m'approcher que le cours s'approche des 28 dollars. L'objectif, c'est de la shorter. Voilà, je short 150 titres juste avant la cassure des 28 dollars. J'ai un stop au-dessus des 29 dollars. Donc à peu près 100, ouais, 140, 150 dollars de risque. Pour aller chercher, comme d'habitude, à 140, 150 dollars de gain. Donc mon objectif, c'est les 27 dollars. Et voilà, risque-reward de 1 pour 1, risque-reward agressif, hein, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, notamment en début de,
en début de séance, à l'ouverture. Bah, désolé, je parle un petit peu du nez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà pour ce premier trade. Et ensuite, je vais vous montrer tout de suite Nvidia Beta. Je vais y arriver, hein. Je vais vous montrer Facebook. Alors, pouce. Voilà, on commence bien la séance avec un trade à 148 dollars. Facebook, bah, qui est plutôt haussière, elle, parce que on a bah, déjà un gap haussier sur Facebook de 1,5% quasiment. Ensuite, on a une action qui baisse une première fois, qui remonte pour aller retaper les 470 dollars quasiment. Elle redescend ici, elle va remonter sur cette remontée-là. En même temps, quand on l'a vu, et je vais vous mettre le S&P 500 parce que je trouve que c'est top justement de vous montrer ça. Hop, pour que vous vraiment compreniez dans quel contexte et à quel point surtout le S&P 500 et le Nasdaq sont véritablement mes boussoles pour trader ce marché. Donc voilà, sur cette remontée ici, je vais, euh, je vais acheter Meta. Hop, donc j'attends, pas évidemment sur cette bougie-là, j'attends quand même une confirmation technique, entre guillemets. J'attends qu'elle passe au-dessus des 469 dollars, voire même au-dessus des 469 dollars 70. Je me dis qu'à ce moment-là, ça sera un bon niveau pour la prendre avant la cassure des 470 dollars, toujours, parce qu'après la cassure, on peut avoir une violente cassure et la prendre trop haut. Et du coup, avoir un risque-reward éclaté. Et donc là, voilà, je vais, si je me trompe pas, acheter 70 titres. Je vais être exécuté autour des 469 dollars 50. Mon objectif, c'est d'aller chercher les 472 dollars, d'aller chercher 2 dollars au-dessus des 470. Et j'ai un stop qui est en dessous des 468 dollars. Donc j'ai un très beau risque-reward, quasi du 1 pour 2. Ouais, on va dire du 1,5 pour 2. Donc voilà, donc je risque à peu près 100 dollars pour aller en chercher à les 170, je dirais un truc comme ça. Mais elle va pas y aller. Elle va pas y aller, Meta. Elle va rebrousser chemin. Bien malheureusement pour moi, et elle va atteindre mon stop. Je vais me faire stopper en dessous des 468 dollars. Et donc je vais perdre une centaine de dollars si je me trompe pas. Je perds une centaine de dollars sur Meta, sur Facebook. Hop, voilà, je sors. Et alors, j'ai deux choses. Je pense que voilà, je respecte mon plan, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aurais peut-être pu avoir un stop plus large au niveau des 467 dollars, mais finalement, elle va y aller, elle va les casser un petit peu aussi. Et je pense que j'aurais perdu plus parce que là, à ce moment-là, pouce, elle a vraiment la tête d'une action qui veut casser. Et d'ailleurs, je me prépare à la shorter. Qui veut casser son plus bas journalier et peut-être aller chercher les 465 dollars, voire plus. Ce qui fait que je le fais pas, c'est que, un, on a un trend de marché qui est plutôt aussi à ce moment-là. Et deux, j'attends vraiment qu'elle enfonce un nouveau point bas pour éventuellement la shorter. Et ces deux conditions-là ne sont pas réunies. C'est tout le contraire qui va se passer. C'est pour ça que je dis que je me suis fait un peu balader. Je vais avancer un petit peu. Mais Tesla qui va remonter en force, voilà là, vers les 470 dollars. Et là, je me dis, ça y est, c'est la configuration technique de confirmation haussière. Elle va aller péter ses 470 dollars. Elle va y aller. Donc là, je rachète 70 dollars. Alors, je rachète pas plus parce que je veux pas non plus trop me chauffer. Parce qu'encore une fois, on n'a pas un marché qui a un directionnel et aussi exceptionnel. Donc, je veux pas me prendre un énième retour, me faire balader une énième fois et perdre plus que ce que j'aurais dû prendre. Donc, je respecte encore une fois mon risque-reward. Toujours ce même stop en dessous des 468 dollars. Et pour aller chercher toujours la même target, 472 dollars. Voire même une petite cassure, vu que là, elle a quand même pas mal tergiversé en dessous des 470. Cette fois-ci, elle va y aller. Mais tout ne va pas se passer comme prévu sur Meta, encore une fois. C'est pour ça que Meta m'aura quand même. Fois déception sur Meta aujourd'hui, franchement. Je crois que je vais avancer un peu. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Bref, hop, voilà, moi je vais quand même vous laisser la cassure. Je trouve que c'est un peu dur de. Ouais, voilà, donc elle casse tout doucement les 470 dollars. Elle y va, elle pousse vers les 472. Là, à ce moment-là, je me dis parfait. Franchement, on a le trade qu'il faut parfaitement. Je regrette presque même à ce moment-là de ne pas avoir chargé plus. Et donc, j'attends cette cassure des 472 dollars qui n'arrivera jamais. Et c'est parfois le problème des targets. Est-ce que j'ai été un peu trop gourmand sur ce coup-là? Elle va tergiverser entre les 470 dollars et les 472 dollars. Un coup, elle va retourner vers les 470 dollars, les casser légèrement.
à quoi elle va retourner au-dessus des 471,50 $. Je vous la fais courte, elle m'a saoulé. Au bout d'un moment, elle m'a saoulé parce que le marché, lui, par contre, a enfoncé de nouveau plus haut à ce moment-là sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Et du coup, voilà, elle n'a pas enfoncé les 472 $ et je suis sorti à un niveau où je me suis dit, j'efface quasiment ma perte, mais je veux pas rester englué dans une position où finalement mon taux de chance de succès est sur du 50-50. Vous allez le voir, je vais avancer un peu. Et encore une fois, je suis trader, je suis pas un joueur de casino, je joue pas la roulette. Et je vous encourage, avec tout, avec l'humilité, hein, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais vraiment pour essayer de partager mes compétences à mon humble niveau. Dès que j'estime que l'évolution fait que des cours d'une action fait que bah, je suis en passé en 50-50, voire moins, et bah, je préfère sortir. Que de laisser l'action se dérouler. Alors, il y a certains traders bien plus évolués que moi que j'ai servi aux US conseille de faire deux choses par rapport à ça quand on en est là. Soit de sortir complètement de sa position, ce que j'ai fait moi, soit de diminuer drastiquement la taille de sa position, de la diviser par deux par exemple. Pour, voilà, soit on prend des gains et on prend quand même quelque chose de correct, soit si on perd pas beaucoup. Et notamment là, voilà, là, elle s'approche des 472 $ bêta, je me dis ça y est. Par contre, si elle retombe en dessous des 471, je dégage. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Elle m'a saoulé, elle tergiverse trop. Je récupère pas ma perte entièrement, je reste perdant sur méta de 22 $, mais je déteste sa façon de tergiverser ici qu'on voit. Et voilà, pour moi, je suis passé en 50-50, 50% de chance qu'elle y aille, 50% qu'elle y aille pas. Donc, j'arrête. J'arrête et je vais patienter. Je vais patienter jusqu'à cette fameuse superbe combinaison sur Nvidia notamment. Donc là, je vais remonter. Pour la petite info, j'ai eu raison, hein, parce que je vais vous montrer. Voilà, Meta qui va descendre et qui va descendre jusqu'à les 467 $ et qui va même les casser. Donc voilà, j'ai bien fait sur ce coup-là. C'est pas tout le temps le cas. Comme je dis, c'est 50%. Soit le marché remontait et elle aurait pu casser les 472 $. Soit, comme là, ça l'a fait, on a un marché en ce moment qui sait pas trop où il va et qui, du coup, marché un pas évident à trader, et de 2 sur les actions, voilà, pas évident de garder des convictions trop longtemps. Et c'est Nvidia que je vais trouver magnifique vers 11 h aux États-Unis, donc vers 17 h en France. Nvidia, j'avance. Voilà, hop, je reviens un petit peu avant. Voilà, qui va commencer à plonger. Et la petite pause, je vous remontre le S&P 500. Quasiment, voilà. Le S&P 500, pareil, commence à plonger ici. Il est, après avoir cassé, je vais même vous montrer le Nasdaq, parce que c'est le Nasdaq qui est. Le Nvidia est coté sur le Nasdaq. Donc voilà. Bah voilà, le Nasdaq, donc, après avoir pété un plus haut, ce que je vous disais tout à l'heure, il est redescendu, réintégré le range, l'open price range du début de séance. Et puis tout doucement, il s'est approché vers le bas de. Et là, très sincèrement, quand on a une configuration comme ça, qu'il est allé. Hop, je vais baisser un peu, pardon. Qu'il est allé péter à nouveau plus haut, qu'il n'a pas réussi à aller bien haut, qu'il a réintégré le range, et pire, qu'il redescend vers le bas du range, très très grosse probabilité que ça continue à descendre. Et il s'est passé exactement la même chose sur Nvidia. Et là, comme je dis, on avait deux conditions réunies qui font qu'on a un trade techniquement avec de très fortes probabilités. J'aurais presque pu charger un peu plus que ça, mais encore une fois, je me suis tellement fait retourner par le passé sur des trucs que je me suis dit, ouais, il y a 90% de chance, 100%, déjà 100%, non, ça n'existe pas. Et voilà, donc je short Nvidia autour des 732,50 $. Je short 30 titres. L'objectif, c'est d'aller chercher les 727,50 $. Donc il enfonce à nouveau plus bas Nvidia comme le marché. C'est ce qui va se passer. J'avais un stop large au-dessus des 737,50 $, qui je pense presque même un point large. Toujours même principe, je risque 150 $ de risque pour aller chercher 150 $ de gain. Ce qui se passe bien sur Nvidia, je prends 143 $ et pour une bonne journée finalement à 269 $ de gain et donc 251 d'euros. Voilà, bonne séance. Séance placée sous le signe de la patience parce que vraiment, quand le marché comme ça a pas véritablement de trend, et on le voit, il nous fait des doji d'un point de vue technique sur les bougies japonaises. Donc, pas évident de se positionner. Donc, essayez vraiment d'attendre que plusieurs conditions soient réunies pour choisir le meilleur momentum pour le trading. Et quand il n'y en a pas, comme pour moi hier, par rapport à ma stratégie, encore une fois, j'ai pas eu d'opportunité. Bah, je suis resté 1 h 30 devant les marchés à regarder ça et j'ai pas tradé. Aujourd'hui, au contraire, on a eu des belles opportunités. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le trading. Merci.